Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle guidance. Je sais, ça fait longtemps que j'avais déserté YouTube, alors me revoilà, j'ai l'élan de revenir vers vous pour vous proposer des guidances voilà, en vidéo, en espérant qu'elles vous accompagnent au mieux, qu'elles éclairent votre chemin. En tout cas, c'est mon intention. C'est mon intention première. Alors, pour cette nouvelle guidance, j'ai choisi de vous proposer des items voilà, pour guider un peu, pour guider le chemin. Alors, je vais vous proposer 3 choix comme d'habitude que vous pourrez découvrir là en image un petit peu après. En première place, en première carte, je vous propose de voir quelle est la leçon qu'on vous propose de tirer de 2023. En deuxième position, l'ouverture qui se fait là, maintenant, en début d'année. Quel que soit d'ailleurs le moment de l'année où vous allez regarder cette guidance, un peu important. C'est l'ouverture, c'est la voie en fait qui s'ouvre à vous. Le champ des possibles. En troisième position, je vous propose d'aller découvrir le défi ou le challenge que votre âme en fait a choisi de relever. Et enfin, en dernière position, on ira voir le conseil de votre équipe de lumière, votre merveilleuse équipe de lumière. Voilà. Et là, en fait, précédemment, c'est vrai que je tirais les cartes avant. Et là, voilà, j'ai choisi de me laisser porter freestyle, comme disent les jeunes. Voilà, donc si ça vous dit, je vous propose de partir en voyage avec moi et de vous laisser guider. Alors, je vais d'abord vous proposer 3 petits mots qui orienteront votre choix en fait pour le tas numéro 1, 2 ou 3. Alors pour le choix numéro 1, donc qu'est-ce que nos guides nous proposent? Ouh, elle est tombée. Hop. Alors pour le choix numéro 1, ce sera union. Voilà. Pour le choix numéro 2, non là il y en a. Bon, voilà. Il y en a 2, mais j'ai envie que 1. Alors, un petit mot, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. C'est le mot homme. Pour le choix numéro 2. Et pour le 3. Oups, il y en a trop. Et pour le 3, c'est âme sœur. Voilà. Donc, écoutez votre instinct, allez vers ce qui vous appelle, union, homme, âme sœur. Et on va démarrer tout de suite avec donc les personnes qui auront choisi le premier petit mot, union. Alors, pour réaliser cette guidance, j'ai choisi l'oracle Connected and Free, que j'adore, que j'aime beaucoup. Et puis mon tarot de travail, que j'utilise tous les jours, le tarot Villeneuve. Voilà. Et puis à la fin, je vous prendrai peut-être sans doute un message de l'oracle des messages du cœur, que je vous montrerai plus tard. Alors, donc pour vous, pour les gens qui ont choisi le mot union, on va aller voir quelle est la leçon, quel est le bilan qu'on vous propose de conserver ou de conserver, c'est pas quelle est la leçon qu'on vous propose de mettre en application, en tout cas ouais, par rapport à 2023. Alors, quelle est la leçon? Quelle est l'ouverture, le défi
Et le conseil, je prendrai une carte de l'oracle. Alors, on y va. Alors, on a le 3 d'épée en leçon. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que en 2023, et même peut-être encore, parce que c'est une énergie qui évidemment ne s'arrête pas au 31 décembre. Le calendrier n'est pas forcément énergétique. Mais il y a une notion d'avoir laissé quelque chose derrière vous, d'avoir abandonné quelque chose, mais vraiment à regret. C'est-à-dire, je t'aime mais je m'en vais. Je ne peux pas rester, je ne peux plus rester, ce n'est plus possible. Alors pour des raisons diverses, ça dépend évidemment de chacun, mais ça peut être une situation où on ne vous respectait plus, où vous ne vous sentiez pas aimé, respecté, où votre intégrité était menacée. Peut-être aussi pour une question d'alignement à vos valeurs. Enfin, on est vraiment dans cet esprit de oui, je m'en vais, je quitte, je laisse, à regret, mais je dois partir. Donc la leçon peut-être qui vous est proposée d'apprendre ici, ben c'est peut-être justement cet amour de soi, cet amour de vous-même, de finalement vous être positionné. Voilà, c'est ça en fait. C'est à être arrivé à vous positionner par rapport à ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et de ne plus subir, de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, le grand enseignement pour vous de ces mois passés. Et c'est quelque chose que vous emmenez avec vous, évidemment, dans la continuité, là, dans les périodes à venir. Alors, maintenant, on va voir quelle est la voie, quelle est l'ouverture qui vous est proposée à partir de maintenant et pour les mois qui vont arriver. Alors ça c'est incroyable puisque on a l'as de bâton qui est une très très bonne carte comme tous les as qui signifie une renaissance, un nouveau départ, de nouvelles idées, un nouvel élan en fait. Les as, en général ça signifie ça, mais l'as de bâton en plus. Les bâtons dans le tarot, c'est vraiment le feu intérieur, c'est ce qui fait qu'on se met en mouvement, qu'on avance. Donc je crois que cette sagesse-là que vous avez intégrée, elle a mûri, elle est vraiment descendue. Et maintenant, vous êtes prêt à explorer une nouvelle voie. Quelle qu'elle soit, en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous appelle, dites-vous bien que c'est la bonne route, c'est vraiment, vous y êtes quoi, c'est le moment en fait. Donc ne doutez pas et allez-y vraiment. Ok, alors par rapport à ça, quel est votre défi, quel est le challenge qu'on vous propose de relever? Alors, on a la très belle, magnifique reine de bâton. Alors vraiment, on reste dans les bâtons. Alors ça me dit vraiment de prendre sa place. Le défi là, c'est vraiment ouais, de monter sur le trône, au sens premier, au sens figuré. Monter sur le trône que vous méritez, qui vous attend, qui vous revient. C'est je prends ma place, je construis mon royaume et je m'affirme. La reine de bâton, c'est une femme à la fois sûre de ses capacités, consciente de sa valeur et oui, sereine.
elle est sereine parce qu'elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut faire et elle sait qu'elle en a le talent en fait. Hein. Donc j'ai envie de vous dire les amis là que votre challenge ben, c'est ça, c'est vous positionner, monter sur votre trône, gagner en confiance en vous parce que vous êtes capable. Il n'y a aucun doute là-dessus, vous êtes capable. Avec cet as, il n'y a aucun doute. Et briller en fait. Hein. On a une carte qui est extrêmement lumineuse. Moi, ça me parle de briller. Briller, c'est pas, ça vient jamais de l'extérieur. Vous pouvez être éclairé de l'extérieur. Là, je le suis. Mais c'est pas ça. L'idée là, c'est de connecter votre lumière à vous, votre propre lumière, et de la faire expanser et vibrer à l'extérieur. Voilà, ça c'est le défi pour les périodes à venir. Alors, on va prendre quelques petits conseils ou simplement voilà ce que votre équipe a à vous dire par rapport à tout ça. Alors, s'il vous plaît, un conseil pour toutes les personnes qui ont choisi... Ouh non, il y en a trop. Qui ont choisi le petit mot union. Alors, on va le faire comme ça. Hop. Alors, un conseil. On va prendre 2 cartes. Allez, soyons fous. Donc là, je suis avec l'oracle Connected and Free. Alors, le premier conseil... Ah, le chakra de l'amour. Alors, le chakra de l'amour, évidemment, on pense au chakra du cœur, mais ce n'est pas forcément le chakra du cœur. Ça peut être aussi l'organe subtil que nous avons tous et qui nous permet de générer de l'amour. Donc là, le conseil, eh ben, il est tout simple. Il est d'être dans l'amour pour vous, d'abord. C'est-à-dire que quand je génère de l'amour, je me connecte à mon organe subtil. Bon, pour moi, il est là, mais il peut être n'importe où pour vous. Et ben, j'imagine que je génère, je fabrique, j'envoie, je vibre de l'amour. Vous pouvez visualiser hein, des paillettes, j'en sais rien, ce qui vous vient. Et je le fais d'abord pour moi. Et ensuite, ben, pour ceux qui m'entourent, pour mes proches, pour ma famille, mes amis, mes collègues, peu importe. Et ça graduellement jusqu'à la terre entière, les humains, les animaux, le végétal, le minéral, Gaïa. Donc voilà, là on vous invite vraiment, avec cette carte du chakra de l'amour, à sortir du jugement, à sortir de la dévalorisation de vous, d'abord, et puis des autres, et de faire le choix, parce que c'est un choix, d'être dans l'amour. C'est un choix délibéré. Et deuxième conseil, ah voilà, alors ça, j'aime beaucoup cette carte. Je parlais de dévalorisation, et bien là on est en plein, c'est-à-dire que dès lors que vous vous comparez, vous avec quelqu'un d'autre, ou que vous comparez des situations, ou que vous comparez des gens entre eux, typiquement les enfants, quand on se met à comparer nos enfants. La comparaison, pardonnez-moi le terme, c'est pourri. Quelle qu'elle soit. Si je me compare, quel est le résultat? Soit je me mets plus haut et je vais souffrir d'un grand complexe de supériorité, soit je me mets plus bas et je me dévalorise et je me fais du mal. Pour les situations, pour les autres, c'est la même chose. Donc sortez de la comparaison. Vous êtes unique et magnifique. Vous êtes assez, comme vous êtes. Il est inutile de vous comparer. Vous avez vos propres talents, vous avez vos propres forces. Il n'y a que vous comme vous. Comme dit notre coach bien-aimé de guérisologie, il n'y a que vous comme vous. Et c'est parfait ainsi. Allez, pour terminer, j'ai envie de vous prendre, les amis, une carte de l'oracle
message de ton cœur, histoire de vous faire repartir avec... Regardez le dos comme il est magnifique. Avec un peu de douceur. On a bien besoin de douceur là. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi le premier tas, s'il vous plaît. C'est celui-là. Alors, je vous la montre. C'est la carte choix que je vais vous lire. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Alors c'est quand même extraordinaire parce que cette carte du choix, elle fait quand même écho à la toute première, là, le 3 d'épée. Et ouais, je pense que c'est une très belle carte et j'espère qu'elle vous éclaire, qu'elle vous aide. Merci infiniment pour toutes les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Et tout de suite, on va passer au tas numéro 2 avec toutes les personnes qui auront choisi le petit mot homme. Alors, hop, on y va. Donc je garde mon tarot et je garde mon oracle Connected and Free et on va démarrer. Donc je rappelle, hein, premier item, le bilan qu'on vous propose d'intégrer, de travailler aussi, hein, parce que faire le bilan, c'est chouette si on en tire quelque chose, si c'est une voie d'évolution. Alors, je vais prendre les 3 cartes d'un seul en même temps. Alors, pour les gens qui ont choisi le mot homme, donc le bilan, la leçon, l'ouverture, la voie qui est proposée, le défi, j'ai envie d'aller là, le défi, et on verra pour les conseils et l'éclairage après avec l'oracle. Alors, quelle est la leçon qu'on vous propose? Ah, ok. Alors, on a le 10 de denier. Donc, on est dans les deniers. Dans le tarot, les deniers font référence à la matière, à la richesse. Richesse financière, mais aussi de tous ordres. Enfin, c'est pas forcément... mais on est quand même dans la matière. Hein. Alors, ce que je me dis, c'est que l'année passée, vous avez peut-être mis beaucoup d'énergie à construire quelque chose, un projet, ça peut être aussi au sens propre. Hein. Vous avez construit votre maison, vous avez lancé votre entreprise, vous avez réalisé un projet qui vous tenait à cœur. Et c'est une réussite, c'est une extraordinaire réussite. C'est quelque chose dont vous êtes fier et qui est abouti en fait. Et qui va continuer. Ce que je sens là, c'est que c'est qu'un début. C'est quelque chose que vous avez mis en place, vous vous êtes mis en mouvement, et c'est quelque chose qui s'expanse en fait. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire que la leçon que vous pourriez intégrer, sur laquelle vous pouvez grandir encore, c'est cette énergie de réussite en fait, de fierté de vous, d'être en gratitude pour vous-même, pour ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, c'est
vous auto-valoriser, reconnaître votre valeur et reconnaître que vous avez fait quelque chose de super, quoi. Voilà, et c'est pas si souvent qu'on se le dit. On est plus souvent en train d'observer ou de reconnaître nos manques ou nos insuffisances, et moins souvent à reconnaître nos réussites. Donc ce que je sens là, c'est que vraiment, ben oui, valorisez-vous, célébrez-vous. Voilà, c'est ça en fait. C'est célébrez-vous par rapport à cette réussite que vous avez initiée. Bon, ça c'est chouette. Alors maintenant, quelle est l'ouverture la suite en fait de l'histoire qu'on vous propose. Alors, le 5 de bâton. Je vous laisse la regarder. C'est chouette aussi de vous connecter à ce que ça vous fait à vous, en fait, quand je vous montre les cartes. Quels sont les mots qui vous viennent ou les idées instantanément, parce que ça aussi, ce sont des messages. Alors, le 5 de bâton, ça me dit que certainement que vous avez dû batailler ferme pour y arriver. Vous avez dû certainement vous imposer. Imposer votre vision, peut-être à votre famille qui n'était pas prête à l'entendre ou à l'accepter. Peut-être par rapport à une communauté, par rapport à un ensemble, enfin en tout cas un ensemble de gens. Peut-être même par rapport à vous-même. Mais il y a l'idée d'avoir combattu et de maintenant être dans une position, c'est ça en fait la voie là qu'on vous propose et qui s'ouvre, c'est d'être enfin c'est pas on ne m'y reprendra plus, c'est quand même de la détermination, c'est être dans la voie de la détermination, de ne laisser personne rien ni personne n'entraver votre chemin en fait, hein. C'est ça l'ouverture. Alors, certainement que si on vous dit ça aujourd'hui, c'est que il peut y avoir des événements ou des personnes qui se dressent sur votre chemin. Des défis, enfin je ne sais pas comment le dire, des obstacles. Et d'ailleurs on retrouve, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on retrouve le château là au fond, hein, que vous avez si patiemment construit là. Donc, ce que ça me dit, c'est que l'ouverture, là, la voie qu'on vous propose d'explorer, c'est de défendre vos acquis et vos intérêts. Là, on est vraiment défendre coûte que coûte ce qu'on a construit et auquel on tient. Voilà, c'est vraiment cette idée de ne pas lâcher, ne pas abandonner, ne pas lâcher et se dire qu'on est, enfin, si vous avez la conviction d'être sur le bon chemin, eh ben oui, de tenir et d'avancer avec cette conviction chevillée au corps. Bon, ça c'est ce qui s'ouvre à vous, hein, ce qui va se proposer à vous. Alors, quel est le challenge? Bon, déjà c'est assez challengeant, je trouve, mais quel est le challenge? Alors, ok. Alors, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, donc là, je remarque dans l'évolution que nous sommes passés des deniers, donc de la matière, de la matérialité, au bâton, donc à l'élan du cœur, et on termine avec les coupes qui sont l'expression de l'amour et des émotions. Alors, moi, ce que ça me fait, ça m'émeut presque. Ce que ça me fait, cette carte du 5 de coupe, c'est qu'en challenge pour vous, c'est vraiment de ne pas vous abandonner vous-même en route. Il peut y avoir l'idée d'une autre personne que vous avez envie de secourir ou de sauver ou d'aller, comment dire, extirper du fond, quoi.
mais non, ça me parle plutôt de vous-même. De ne pas vous laisser dépasser, submerger, noyer par les circonstances, les événements extérieurs. Surtout par rapport à vos émotions. Ça me dit ça en fait. De trouver la ressource en vous-même pour aller... vous savez, on touche le fond de la piscine et ben on ne peut que remonter, on se donne l'impact et l'élan pour remonter. Et c'est, voilà, pour moi, à mon sens, votre défi, c'est de prendre la vague. De vous prendre la vague hein, de toutes les émotions. Il va y en avoir beaucoup. Elles vont parfois vous submerger, vous aurez sans doute la tête sous l'eau et vous savez comme quand on est brassé par le courant, hein, on est secoué et valdingué dans tous les sens, mais on sort la tête de l'eau. On sort la tête de l'eau. Donc votre challenge les amis c'est ça. C'est vraiment accueillir vos émotions, vraiment, les vivre à fond, mais ne pas les laisser vous submerger complètement. Et vous avez la capacité, vous avez la ressource pour ressortir en fait indemne de ça. Ok. Bon, c'est pas de tout repos, mais ça promet d'être constructif et jubilatoire aussi. Je pense qu'il y a quand même un côté jubilatoire dans cette expérience qu'on vous propose de vivre. Alors, quels sont les conseils pour nos amis qui ont choisi le mot homme ? Alors voyez aussi comment le mot homme résonne avec vous. Hein. Évidemment que ça a un sens par rapport à ce tirage. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, hop. Un autre petit conseil. On va y aller en 2 cartes. Merci. Ah ben il y en a 3. Ben, je prends les 3. Allez, soyons fous. Donc on a confirmation. Donc ça c'est plus une affirmation qu'un conseil de votre équipe de lumière qui vous dit que ce que vous ressentez, là où vous voulez aller, votre instinct, c'est la bonne réponse. Là, vous avez la confirmation de que c'est ok, vous êtes sur la bonne voie. Alors, chakra sacré. Alors là, c'est complètement dans la continuité. Le chakra sacré, c'est le chakra de je ressens. C'est le chakra des plaisirs. C'est je suis en vie et je ressens. Donc peut-être que là, pour le coup, peut-être qu'on vous invite là à travailler sur votre chakra sacré. Donc je ne vais pas vous dire comment faire. Vous allez trouver de nombreuses méthodes sur Internet ou auprès de vos amis qui sont éclairés. Oui, travaillez votre chakra sacré. Je pense que ça va aider, ça va abonder dans tout ce que vous avez à réaliser hein, dans les jours à venir et les mois à venir. Alors, le 3e. Alors, on a responsabilité. Donc, responsabilité, ben, moi, ça me parle de savoir ce que vous voulez vraiment, tout simplement. Et mettre vos actions, vos paroles en adéquation, aligner le tout. Et oui, alors évidemment, c'est aussi l'idée, responsabilité, que rien n'est la faute de l'extérieur, rien n'est la faute de personne. Vous êtes créateur à 100% de ce que vous vivez. Alors, je ne vais pas développer ici parce que ce n'est pas l'endroit, mais ça, les amis, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. Voilà. Donc, vous êtes responsable de ce que vous vivez. Ce n'est pas forcément toujours facile à entendre. Évidemment, il y a des degrés. Hein, je comprends bien que le curseur peut parfois être
très haut, mais n'empêche que c'est quand même une réalité. Alors, pour terminer, je vous prends un message donc de l'oracle, les messages de ton cœur. Pour terminer sur une touche de douceur. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi le petit mot homme. S'il vous plaît. Allez, hop. Alors, nous avons élévation. Je vais vous lire cette très jolie carte. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ben, c'est magnifique. On parle d'alignement encore. Donc je vous laisse avec ce très beau conseil. Appliquez-le, ça vous fera du bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont choisi le petit mot homme. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et à très bientôt pour une autre guidance. Et tout de suite, je vous propose d'enchaîner avec les personnes qui ont choisi le petit mot âme sœur. Le voici. Alors, donc je vous rappelle, 4 items. Donc on y va pour le premier. Donc la leçon, l'enseignement, le socle aussi, j'ai envie de dire. Eh ben, elle me tombe des mains. Donc là, on est avec le tarot Villeneuve pour explorer donc les 3 premiers items. Alors, je vais tirer les cartes, je vais tirer toutes les cartes, comme ça, on est tranquille. Alors, pour les gens qui ont choisi le petit mot âme sœur, la leçon, le socle d'enseignement, l'ouverture, le défi, et nous verrons avec l'oracle pour les conseils. Alors, quel est votre... Ah, ok. Alors on a la lune en première place et cette magnifique carte. Donc la lune, arcane majeur. Arcane majeur qui quand même qui nous dit que l'année passée a sûrement été et chaotique et marquante pour vous, certainement. Et on a la lune. Alors la lune, évidemment, ça me parle d'intuition féminine, même si vous êtes un homme. Alors peut-être que l'année qui vient de passer vous a conduit à connecter, c'est même pas reconnecter, c'est à connecter votre intuition. Peut-être que vous n'étiez pas du tout habitué, que vous ne saviez pas le faire, et que les événements, l'univers, votre équipe, vous a confronté à des événements, à des émotions qui vous ont un peu obligé, en tout cas, oui, il y a la notion d'un peu d'être au pied du mur, c'est ce que ça me fait, pour revenir à vous, pour arrêter de chercher des conseils ou des réponses à l'extérieur de vous, mais plutôt de revenir à vous, de vous recentrer
et d'écouter en fait votre propre petite voix. Ça me parle de ça. Et peut-être que ce socle-là, cet enseignement, cette expérience que vous avez vécue, ben je sens vraiment qu'il y a un avant et un après. Et que maintenant, vous n'allez plus jamais cheminer et vivre de la même façon parce que vous avez... c'est un peu comme si vous aviez branché la prise. Euh, et maintenant, elle est branchée et elle le restera toujours. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, la lune, ça parle aussi de choses cachées. De choses cachées, mais pas pour nuire. C'est l'idée que peut-être que vous avez découvert des choses que vous ne saviez pas, mais c'est plutôt de bon augure, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose de positif pour votre bien. Même s'il y avait des choses qu'on vous cachait ou dont on vous préservait, j'ai envie de dire, ben vous avez compris que c'était à bon escient. Voilà. Donc ça me parle aussi de bienveillance et de communication plus fluide avec les autres par rapport à ça. Ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec votre famille, avec des relations, enfin, mais c'est vraiment cette idée-là. Ouais. Bon, c'est très beau hein, ce message. Alors maintenant, nous allons voir quelle est la voie, quelle est l'ouverture que l'on vous propose d'explorer pour la période à venir. Oh, ok. Alors, on a le cavalier de denier. Alors, autant avec la lune, avec l'arcane majeur de la lune, on était dans quelque chose d'un peu éthéré, autant là, on revient dans la matière, hein, on revient dans la matérialité avec le cavalier de denier. Alors pour moi, ça parle de projets en fait, hein, concrets. Le cavalier de denier, c'est l'énergie de l'abondance hein, quand même. On n'est pas avec le roi, mais le cavalier, c'est quand même quelqu'un qui déjà met en place des choses concrètes pour construire, élaborer, créer, réaliser. Donc cette voie-là qui s'ouvre à vous, c'est une voie de projet. Vous avez l'intuition que vous savez écouter. Donc il y a certainement une voix, une idée, un élan, quelque chose qui vous appelle. Et là, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de vous mettre en marche, d'y aller. C'est-à-dire go, quoi. C'est plus le moment de réfléchir, de tergiverser, c'est le moment d'y aller. Voilà, ça c'est vraiment la voie qu'on vous montre là, actuellement. Bon, super. Alors, quel est votre défi? Quel est le challenge qui accompagne cette ouverture? Alors, j'aime beaucoup cette carte, le 6 de bâton. Vous voyez, le tapis volant. Alors, le 6 de bâton, alors on est dans les bâtons, hein, qui dans le tarot marquent quand même le feu intérieur. Hein. On est vraiment dans une histoire d'élan, d'appel de l'âme avec vous là dans ce troisième choix. Le 6 de bâton, il parle vraiment de larguer les amarres, hein. C'est de quitter le connu, de quitter là où vous êtes pour vous envoler. On a vraiment l'idée de... Et vous y êtes déjà en fait, hein, parce que là, elle est déjà en route, elle est déjà partie. Hein. C'est pas l'idée de partir, c'est vraiment d'être déjà en chemin. Donc votre challenge, c'est ça. Alors vous savez la fameuse phrase sortir de votre zone de confort. On est là. On est vraiment
aller explorer l'inconnu, faire des choses que vous n'avez jamais faites, essayer, voilà. C'est vraiment ça l'idée. Sachant que quand même, on a l'idée du tapis volant, c'est magique, hein, on est d'accord. Donc on a quand même l'idée d'être accompagné. Vous êtes de toute façon divinement accompagné, mais vous êtes dans votre magie, vous êtes dans votre zone de magie et de génie. Donc voilà, il y a rien à craindre en fait. Vous êtes complètement en sécurité, même si ça vous paraît fou et voilà. Alors après le challenge, on va voir quels sont les conseils de votre équipe de lumière. Alors, un conseil, on va prendre 2 cartes, on va voir ce qui vient. Pour les personnes qui ont choisi le petit mot âme sœur. Alors, quel est le conseil? Alors, je vais en prendre... Ouh, non, il y en a trop. Alors, je vais en prendre un autre. Un autre conseil. Hop là. Alors. Ah ben. Alors, le premier conseil, le voici. Vous voyez cette très belle carte. Bah, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est la carte du cœur. Donc... ben oui, par rapport à ce projet, par rapport à cette envie, là, cet appel, ben on vous invite à être dans le cœur. Souvent, on oppose la raison et le cœur. Là, il est vraiment question d'aligner les deux. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et dès lors que vous serez aligné, ben vous êtes forcément dans le juste. Dans ce qui est juste pour vous. Et alors ensuite, c'est intéressant cette carte, on a connaissance de l'âme. Alors ça c'est chouette parce que ça veut dire que quel que soit le domaine qui vous appelle, vous avez en vous, même si vous n'en avez pas conscience, vous avez en vous les connaissances nécessaires. Vous savez déjà, en fait. Et c'est pour ça que ça vous appelle. Soit parce que ça vient de votre lignée, soit c'est transgénérationnel, mais c'est plutôt l'idée que vous l'avez déjà fait. Donc votre âme connaît, votre âme est pour le coup en zone de confort puisqu'elle a déjà expérimenté. Et c'est vraiment, alors pour moi ces 2 cartes là avec la lune sont liées dans le sens où ben c'est justement votre intuition, c'est votre âme, c'est votre équipe mais c'est votre âme et qui vous ramène en fait à la maison, qui vous montre le chemin. D'où tout l'intérêt d'être à l'écoute et de suivre vraiment, de suivre en confiance, sans douter. Voilà, donc cette carte, elle est... je la trouve extraordinaire, cette carte. Parce que vous allez, j'aime bien le terme rentrer à la maison, en fait. Alors, pour clôturer cette guidance, je vous prends un dernier petit message de l'oracle. Les messages de ton cœur. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très doux. Regardez le dos, comme il est magnifique. Alors, un petit message pour les personnes qui ont choisi âme sœur. Alors, quel est le message parfait pour eux, ici et maintenant? Ouh, c'est celui-ci. Alors, hop, je vous le montre. Ralentissement. Ok, alors. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité,
tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Alors là, les amis, c'est quand même extraordinaire parce que cette carte, elle résume tout ce qui a pu être dit pendant la guidance. Donc, je vous laisse en faire bon usage. Je vous fais confiance. Je sais que vous avez reçu le message 5 sur 5. Ralentissement, intuition, connexion à son cœur. Je vous laisse sur ce magnifique message. Je vous remercie d'être là encore. Merci aux anciens, merci aux nouvelles personnes qui me suivent. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce, liker, commenter. J'adore lire les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance en vidéo. Merci, prenez soin de vous, vraiment. À bientôt.